Bon alors évidemment, l'eau s'infiltre, mais là n'est pas le problème. Ce que je filme, c'est bien le tour de la porte pour marquer certaines choses. La finition, extrêmement bien faite, très professionnelle. Le plafond qui n'a pas été repeint. Et surtout l'emplacement précédent de la porte d'entrée. Du grand art. Là on a du papier. Là on a du plâtre. Là on a une plaque de placo. On a de nouveau de l'enduit, plâtre. Étalé très régulièrement. Et nous avons des parpaings qui ont directement été peints. Et nous avons de nouveau cette espèce d'assemblage. Pareil en haut. Et surtout, nous pouvons constater que tout est à niveau. C'est un mur complètement plat, bien sûr. Très bien fait, bien sûr. Autre détail qui a été signalé. Le premier état des lieux. La poignée de porte. Ah ouais, c'est très pratique pour pouvoir sortir, notamment pour une raison assez simple. Alors ça, c'est une bonne idée. Donc elle vient sans doute pas du propriétaire. Ici, à la fermeture de la porte, nous avons un interrupteur qui éteint automatiquement la lumière. Donc ça, c'est une très belle idée. Sauf que ce serait une très belle idée s'il y avait la poignée de porte. Parce que du coup, si tu fermes la porte par erreur, tu vas te retrouver dans une situation, tu seras fermé dans le noir. Chouette, hein? Alors, encore une connerie, parce que décidément, j'aime bien les collectionner. Ben, écoute... Oui, je sais que t'en as marre, moi aussi. Oui, voilà, je l'ai retrouvé. Alors, rampe d'escalier. Donc, Sarah vient de descendre en mettant sa main comme ça. Donc, tout ce qu'il y a de plus normal et en serrant la rampe de cette façon. Donc, en glissant comme ça. Alors, nous avons... Si j'arrive à le retrouver, parce qu'en plus c'est sournois, on ne le voit pas. Ce serait bien que je me coupe à mon tour. Ah voilà. Ici, nous avons la pointe d'un clou qui ressort. La pointe métallique et évidemment le côté tranchant, le côté pointu. Donc le clou ici a été planté par l'autre côté, ressort ici. Donc sur la rampe, c'est très intelligent. Donc Sarah, en passant ici avec sa main, s'est blessée. Donc ouais, c'est splendide. Donc je pense qu'on va tout de suite s'occuper de... Voilà, comme ça, c'est bien lisse. Bon, à la cuisine bien sûr. Alors ici on a un joint qui est tout à fait normal, qui est sec, bien propre. Hein. Bon, il est vieux et il s'abîme, mais il est propre. Par contre, on a des carreaux cassés. 3 carreaux cassés côte à côte. Un autre ici, qui est cassé aussi. Bon, il y en a quelques-uns d'autres. Et bon, là, je reviens ici sur le joint. Il est usé, certes, mais il est propre, il est sec, il n'y a pas de problème. Du côté de la plaque qu'on vient de changer, ça, c'est de la crasse. Hein. Tout le pourtour ici est complètement crasseux. Le scellage des carreaux de carrelage est complètement crasseux aussi. C'est valable aussi à l'arrière. Tu le trouves comment cet évier, toi? Refait à neuf? Ah non, il monte, hein, ouais, on est d'accord. Hein. Bon, cela dit, c'est vrai que il est refait à neuf, effectivement. On aurait pu s'attendre à... Il y a des gens qui jouent sur les mots, il y en a d'autres qui connaissent pas le français. Hein. Ah oui, tiens, en fait. Bizarre comme amplitude. Je peux pas dire. Hein. Enfin, on n'est plus au détail près maintenant, mais bon... Alors, ça a l'air d'une buanderie normale, sans avoir de problème particulier, et effectivement, on ne devrait pas trop avoir de problème. On peut signaler, alors là, c'est pas directement ici de la faute du propriétaire,
que nous avons placé ce séchoir à linge ici, ce qui nous empêche d'avoir accès facilement à la fenêtre, plutôt que de le mettre à côté de la machine à laver. La raison de ce choix s'explique assez rapidement. Ce choix vient du fait simple que le logement de lave-vaisselle qui se trouve ici n'est pas utilisable. Alors tous les lave-vaisselle ont une largeur standard. Donc normalement notre lave-vaisselle devrait pouvoir rentrer sans aucun problème. Et effectivement, si on prend la mesure au point le plus haut, donc là où je mets mes doigts, de là à là, on a exactement la place de faire passer le lave-vaisselle avec une petite marge, une marge d'à peine moins d'un centimètre. Sauf que, à cause de l'eau qui coule, parce qu'évidemment il y a une fuite, évidemment, je viens de le montrer, on peut constater ici que la plaque ici d'aggloméré est fendue, parce qu'elle a complètement gonflé, donc elle a éclaté à cause de l'eau qu'elle contient, elle a gonflé ici, et donc, comme elle a gonflé, la porte qui se trouve ici, on peut le voir, est inclinée, on a ici une grosse marge, je pourrais presque glisser mon doigt, bon j'ai des gros doigts aussi, donc c'est pas facile, mais si on compare l'interstice qui se trouve ici, avec celui qui se trouve là, on se rend compte que la porte est inclinée. Du coup, ici, si on prend les points inférieurs, je vais retirer ce sac, l'huile et la centrifugeuse, un peu lourd comme machine, bref, et bien nous nous retrouvons avec 1,5 cm en moins ici par rapport en haut. Du coup le lave-vaisselle ne rentre pas. D'une part, d'autre part, on peut admirer la qualité de l'installation, celle du lino qui bien sûr n'a pas été remplacée. Bref, et si on retourne dans la buanderie, on remarque qu'à cause de cette mauvaise installation, nous avons été obligés de placer notre lave-vaisselle ici à côté de la machine à laver. Alors je sais pas, peut-être que certains diront que je me plains beaucoup. Néanmoins, je pense pas que ce soit normal d'avoir un lave-vaisselle qui se trouve ici quand on devrait l'avoir là. Bon, toujours dans la cuisine, hein. Alors, nous allons nous intéresser cette fois-ci au placard qui se trouve directement sous l'évier, que nous avons choisi de ne pas utiliser du tout, pour des raisons qu'on va assez rapidement comprendre. Alors oui, nous avons quand même placé une bassine, à cause des fuites, bien sûr. Donc j'ai une lampe de poche, afin qu'on puisse avoir une chance d'observer. Alors, déjà tout l'écosystème qui se trouve dans la bassine. Non, c'est pas une blague. Je sais pas si ça se voit bien, mais on a des larves de je ne sais même pas quoi, donc c'est assez splendide. Et puis sinon, bon, la très grande qualité, bien sûr, de l'ensemble, à cause de la fuite, complètement gorgée d'eau. Donc l'aggloméré, ça c'est à la base de l'aggloméré, est tellement gorgé d'eau qu'il a fendu, on peut le voir ici, qu'il a gonflé et qu'il a fendu. Donc la poudre d'aggloméré se répand à peu près partout. On peut constater bien sûr que les attaches sont rouillées, ainsi de suite, que le tout est pourri, bref, c'est assez admirable. Le mur du fond pareil, on voit les taches d'eau qui sont dessus. Bon, encore heureux, ce n'est pas moisi. Tiens, l'ancien papier peint, décoratif, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, donc bien sûr, nous n'utilisons pas ça. Faut quand même pas déconner. Les attaches qui sont rouillées. Ensuite, même en tant que tel, une fois qu'il est fermé, on remarque, là on l'avait déjà vu quand j'avais présenté le lave-vaisselle, que le vernis est très abîmé. Là on le voit assez bien. Le vernis s'écaille de part en part sur les portes. Et alors pour finir, je vais quand même préciser que ça, on ne devrait pas avoir de différence de couleur. Là on voit clairement qu'on n'a
plusieurs teintes de gris. Hein, dans la forme de la poignée. Et ben ce gris sombre, c'est de la crasse. Voilà. Et donc, sur les portes du bas, comme nous ne nous en sommes pas servis, pour les raisons que j'ai mentionnées, hein, c'est complètement rouillé, complètement pourri, complètement crasseux, et ainsi de suite, eh bien je n'ai pas nettoyé les portes. Voilà pour le bas. Maintenant, si je décide de m'intéresser aux portes du haut, on va pouvoir remarquer qu'il n'y a pas cette différence de teinte de gris. Tout est parfaitement uni. Hein. Ça, c'est normal. Je vais mettre l'extrait vidéo juste après, dans lequel on nettoyait les cyclés qui se trouvent en haut. Et donc, voilà, les cyclés là, que nous avons utilisés pour ranger ce qu'on peut s'attendre à trouver dans des placards de cuisine. Voilà, bon, encore une fois, hein, c'est rouillé. Ça, c'est partout le cas. Absolument partout. J'ai pas nettoyé ici. C'est une espèce de casier de rangement à tiroir. Bref, c'est pas... Je fais pas extrêmement confiance en la stabilité de ce truc, hein, très clairement. Et donc, pour finir, juste avant de passer à l'extrait vidéo où je vais montrer le nettoyage de la crasse, on va revenir un petit instant au compartiment de la vaisselle. Donc j'avais déjà montré, ici c'est complètement fissuré, complètement gonflé, le lino n'a pas été changé, enfin cela dit dans la cuisine non plus, hein, mais bon, c'est pas exactement ce que le locateur, oui, enfin le bailleur avait dit au départ. On peut voir ici que l'aggloméré sur lequel repose le carrelage de la paillasse qui se trouve juste au-dessus n'est pas recouvert. Donc c'est assez facile de comprendre où je veux en venir. Ça c'est du brun. Ça c'est du noir. Donc noir bien sûr ça veut dire pourri, hein. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour la cuisine. Je vais mettre la petite vidéo qui montrait le nettoyage des cycles. Regarde. Tu vois, ce sont les poignées du meuble qui se trouvent du meuble de la cuisine. Est-ce que tu arrives à voir... Le vert là? Non, regarde. Ah ouais. D'accord. Oh, c'est dégueu. Ça là, cette espèce de couche marron qu'il y a par-dessus, ce qui effectivement au départ était gris, ça c'est de la crasse. Et ça c'est ce que la SCI Mario donc nous loue refait à neuf. Refait à neuf pour eux ça veut dire couvert de crasse. Voilà, et ça on le paye 750 € par mois. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais simplement que tu puisses constater. Donc là, ça va tremper dans l'eau de Javel pendant un certain temps, mais même en le trempant dans l'eau de Javel, tu vois bien, ça fait une espèce de... Ce qui est bien l'eau de Javel, c'est que ça ramollit la crasse, donc ça fait une espèce de pâte qu'après tu peux gratter, mais c'est dégueulasse, on est d'accord. C'est dégueulasse. Voilà, ça c'est refait à neuf, ça. Oh. Qu'on a par couche. Ça c'est pas de la peinture, ça c'est de la crasse. Pareil de l'autre côté, regarde-moi ça. Ça, t'appelles ça de la peinture? Ça, c'est de la crasse. Refait à neuf. Voilà. Radiateur. Bon là on la voit, hein. C'est pas la peine d'insister. La petite gouttelette. Toujours agréable. Toujours sympathique. Bon là on est en train de passer un coup de balai. Non, mais on s'en fout, hein. Je refilmerai s'il y a besoin. C'est incroyable ça. Oui, je sais. Je sais bien. C'est pas mal, hein. C'est... Enfin, bref. Tu peux appuyer un peu sur la plainte avec... Ouais, voilà. Non, on voit ta... Voilà.
les jambes de pantalon, c'est pas pratique. Yep, hein. Ça fait un bel interstice. Il y a la vermine qui rentre. par là. Ouais, je sais. Les pattes. Yep, bien sûr. Ça ne se vide pas. Il n'y a rien à Yep. voir, ça ne se vide Ouais, pas. je sais. Voilà. Ça ne se vide Ça. pas, tu t'en plains pas mal. Et puis donc, il y a le Ça. fameux placard. Voilà, qu'on peut pas utiliser là, c'est dégueulasse. Excuse, je suis en colère. Voilà. Ouais, hein, c'est particulièrement propre. Non, mais oui, j'ai déjà vu. Et la porte, fais gaffe, t'as plein d'araignées. Oui, je sais, Matt, on va essayer de Non, je sais, mais je vais pas rester d'avoir ici. un visuel. Ah, mais bien sûr. Donc, bien sûr, tout ça refait à neuf et pour 750 € par mois. Yep, absolument. Hein, c'est d'une propreté inégalée, hein, absolument. Hein. Bien sûr, bon, effectivement, on va pas. Je vais pas faire le détail des araignées, ça s'enlève. J'avais demandé 2 loyers contre les petits travaux. Salut. Et je m'en serais chargé moi. Yep, alors, on va faire le tour. Oh, oui, je vais m'admirer, mais. Oui, bien sûr, le locataire est voleur, c'est bien connu. Absolument. Alors bon, C'est pour une voleuse, même auprès du président de la sauce machin. voilà lampe qui. Bon, alors je vais pas forcer parce que ce serait embêtant de l'emporter, mais la lampe qui ne tient pas, Non, mais il sur manque- laquelle il manque des pièces. Là. Ah, mais absolument, on regarde. C'est pas branché. La pièce de verre ici, qui n'est pas présente C'est pas ici, branché. n'est pas branchée. Bon, ce compte-là, ça surprend même plus, hein, je suis navré de le dire, mais enfin c'est. Regarde les placards en bas, il manque l'étagère là. Où ça? Devant, là, devant, Ici. là. Il n'y a pas d'étagère. Ah oui, très bien aussi. Il n'y a jamais eu d'étagère. Ouais, C'est dégoûtant. bah oui, C'est juste effectivement. dégoûtant. Partout, c'est dégoûtant. Alors, ensuite, bon, tiens, détail esthétique, prise électrique de travers. Hein. Bah, pourquoi pas? Bon, tu me diras que c'est pas particulièrement gênant, et c'est vrai, mais n'empêche que, à ce stade, non, mais bien sûr que c'est pas normal, mais disons qu'à ce stade, ça surprend plus. Le joint avait été refait. C'est le monsieur qui Ah a fait. oui, t'as Non, raison. j'aurais fait un truc propre. T'as vu l'état du joint? Ouais, non, j'avais pas regardé du bon côté. Yep, hein, c'est particulièrement, ouais, c'est artistique. C'est artistique. Pareil, c'est pas la même personne. Oui, bah, effectivement, on reconnaît la touche personnelle, dira-t-on. Voilà. On est dans la chambre du bas pour constater le plancher. On a effectivement des décalages. Il y a, je sais pas, une espèce de morceau de joint qui a été placé ici. D'autres décalages là. Parquet abîmé ici. Encore un décalage. Les plaintes ont pas l'air d'avoir été repeintes ici. Donc c'est bien. Moi un point positif. Monsieur Mario disait 25 000 € de peinture. Alors, soit il se fout de moi, d'ailleurs c'est ce que je pense, soit on s'est foutu de lui et il s'est fait entuber. Mais bon, je vais pas lui dire ça, le pauvre monsieur, ça le vexerait forcément. Donc, ouais, non, très bien. Impeccable. Comme on voit, refait à neuf, hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas récent, c'est déjà poussiéreux. Bon, il paraît que le peintre, il a passé 3 mois là-dedans, mais bon... Ah oui, au fait, enlever les scotch, c'est en option. Enfin, vu qu'il en a mis au-dessus, je vais pas me plaindre, hein. Il aurait pu en mettre en dessous, ça aurait été bien peut-être, protéger les plaintes. C'était fait au-dessus, c'est bien, bah, ça aurait peut-être été intelligent d'enlever les scotch, éventuellement. Hein? Parce que là, on peut pas dire que, voilà, que ça a été fait proprement, malgré tout. Puis pareil, les deux prises ici, pour une installation audio, bon ça je m'en fiche, mais ils sont où les caches? Bah oui, il n'y a pas de cache, alors d'accord, on fait quoi? Ah oui, puis tiens, tant qu'on y est, oui, le vernis, effectivement sur les poutres de temps en temps, mais alors on a des surprises, hein. Il est passé où le vernis, ça? En parlant de vernis, ou plutôt de, de son absence, là-haut, tout là-haut, là-haut, là-haut. Bon,
Ça a été repeint, et c'est incroyable, hein, on voit clairement que ça a été repeint. Alors oui, ça a l'air sale, hein. C'est pas l'objectif de l'appareil photo qui est sale, hein, c'est... Bah, il y avait de la crasse sur le mur, ça n'a pas été enlevé, donc ça a été peint sur de la crasse, donc j'imagine pas le bordel, mais disons que là, tout en haut, donc en plus il faut un échafaudage pour l'atteindre, c'est quoi ça? Ah mince, il manque un coup de pinceau de vernis. Ah c'est embêtant, hein. On refait un neuf. Ah bah oui. Et puis, ah oui, ben tiens, dans les autres chouettes choses, là on a un fil Oui. électrique. Oui. Eh ben c'est du multibrin. Oui, mais le multibrin dans une installation électrique, ça peut pas être utilisé comme ça. Non. Il faut des embouts particuliers. Ils sont là les embouts particuliers? Bah non, ils sont pas là. Mais je vais appeler demain l'électricien. Oui, bah électricien. Le marchand de viande. Ah oui, tiens, encore dans les détails Alors là on a une boule. Oui. C'est un objet décoratif. Et là, on a un trou. Et là on a un trou. Bah, Décoratif. refait à neuf. Non, Oui. mais Sûr. Absolument. c'est le locataire d'avant. Le locataire d'avant. Oui, évidemment, pardon, c'est le locataire d'avant. Vu que c'est au plafond, bien sûr, il s'amusait à jouer à la pétanque au plafond. Et oui, j'y avais pas pensé, je suis bête. Bah, oui, franchement, t'as pas d'imagination. Ah oui, franchement, je n'ai pas autant d'imagination que notre propriétaire, ça c'est certain. D'autre part, nous avons ici des interrupteurs électriques. Alors, outre l'état... on va faire neuf, hein, bien sûr. Des interrupteurs électriques, nous avons ici la lumière de cette pièce. Ça fonctionne normalement, pas de problème. Ici, nous avons la lumière du haut. Encore une fois, ça fonctionne également. Aucun problème. Et là, nous avons 3 interrupteurs. Celui-ci a peut-être une utilité. Je reconnais ne pas être tout à fait certain de savoir à quoi il sert. Celui-ci, sans doute aussi, hein, peut-être. Et celui-ci, encore une fois, éventuellement, il a peut-être une utilité. Enfin, j'ose l'espérer, parce que ce serait peut-être quand même bien. Donc là, nous avons 3 interrupteurs décoratifs. C'est un nouveau concept. On peut aussi admirer la propreté du mur, hein, n'est-ce pas? Étant donné que ça a été repeint sur de la crasse. C'est... Bon là, ce côté-là, encore, est plutôt propre. Ce côté-là... Bon, je pense que ça se voit. On a des traces noires, des traces noires. Et... autre chose que je voulais signifier, oui, ce fil électrique, il n'y a pas de lampe. Pourtant, on voit bien que j'ai mis un crochet. Un beau crochet tout neuf. La raison de ça, c'est qu'on a mis une lampe. Et qu'on l'a quasiment aussitôt enlevée. La raison, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur qui commande cette lampe. Donc elle reste allumée en permanence. Donc dans une installation refaite à neuf, j'espérais au moins que l'électricité ait été revue. Je viens de nettoyer les interrupteurs, mais... Bon, il est cassé, donc ça présente mal, mais c'est propre. Par contre, clairement, là, tu me feras croire que ça a été refait à neuf. Bon bah voilà, il y a des fourmis. Alors... En dehors du fait que ce soit peint n'importe comment, on va voir que le manche est complètement sale. Je dirais même crasseux. Et alors c'est encore plus vrai à certains endroits au niveau des poignets, où on voit très clairement l'état déplorable
Ça aurait au moins pu être nettoyé. Je me trouve actuellement dans le coin de la grande salle, juste en bas des escaliers. Bon là on est en train de... On est assez tard, cette portion de vidéo est faite assez tard. On est en train de préparer notre déménagement, on a pas mal de cartons. Et donc je voulais... C'était le fameux... Ah oui au fait, il y a encore un truc qui va pas. Truc dangereux, donc je le prends en vidéo. Voilà quoi. Hein, on voit clairement les étincelles. Donc bon, on n'y touche pas, ça fonctionne. Mais alors le risque d'incendie, bonjour quoi. Hein. Ça c'est n'importe quoi de laisser. Enfin, évidemment ce sera signalé, ça l'a déjà été. Et ici on a Livebox et système Wi-Fi qui sont branchés à cette prise. Bon, on n'a pas vraiment le choix parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas d'autres prises ici, mais voilà quoi, c'est n'importe quoi. On va faire un petit tour de l'installation électrique. Alors, en électricité, il y a des normes évidemment pour la sécurité dans les installations électriques. Là, on est sur une lampe. Donc dans une lampe, il y a généralement 2 ou 3 fils. 3 fils, c'est plus sécurisé, donc c'est obligatoire dans certains cas, comme par exemple les salles de bain, là où je suis. Et donc il y a un code couleur en vigueur depuis 1970, donc normalement toutes les installations électriques doivent le respecter, sans aucune exception. Donc, nous avons ici 3 fils, le neutre, la phase et la terre. Le neutre est en bleu. Ça, c'est une obligation et ça doit toujours être respecté. Ici, nous avons également un fil brun-noir. Donc ça, c'est la phase, en théorie. Et un fil bariolé jaune et vert qui représente donc la terre. Donc ici, il n'y a pas de problème. Le code couleur est respecté. On peut brancher une lampe sans vraiment de risque. Ici, par contre, ça pose un problème. Donc on a 3 fils. Un gris, un bleu et un orange. Alors, lequel est le neutre, lequel est la phase et lequel est la terre? Y a-t-il seulement une terre? Ben, c'est difficile à dire. Donc ici, ça représente un risque pour l'installation électrique. Ça veut dire que pour pouvoir monter une lampe, il faut obligatoirement y aller avec un voltmètre. Bon, c'est ce que j'avais fait quand on avait installé la lampe qui se trouve ici au plafond. Mais en l'état, cette installation représente un risque. D'autre part, je relevais une hypothèse, celle qu'il n'y ait pas de terre. Et à vrai dire, je le pense. Je me demande si effectivement il y a une terre, parce qu'en théorie, quand on fait contact sur le fil de la terre, il ne devrait pas se passer quoi que ce soit. Et on ne devrait certainement pas se brûler un doigt comme ça m'est arrivé, et se retrouver avec une énorme cloque. Voilà, de manière à ce que ce soit visible. Ah là, on voit bien. D'accord. Voilà. Mais juste histoire de bien dire à quel point, putain, c'est dégueulasse. Tu vois? C'est absolument répugnant. Ouais. Je vais finir par réussir à avoir un truc à peu près propre, mais l'éponge elle est marron quoi. Tu sais à peine, regarde la couleur quoi. C'est dégueulasse. Vas-y ferme-moi ça, on va nettoyer le reste. C'est immonde. C'est même plus... Enfin, oui, c'est de la crasse, mais t'as vu, ça a la même couleur que de la boue. Enfin, c'est immonde, quoi. C'est dégueulasse. Bon. Je sais pas si ça se verra bien maintenant, puisqu'il fait nuit. Enfin, presque. La rambarde est nettoyée. Par contre, on va monter et ça devrait se voir. En nettoyant la crasse, même sur toute la longueur de la rambarde.
Ouais, là on le voit. Ce qu'on a fait apparaître, c'est... comme la crasse était incrustée dans le vernis s'est barré. Là, par exemple, il n'y avait pas trop de crasse, le vernis est toujours là. Hop, c'est pour ça que ça brille. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a de nouveau, et ainsi de suite. Bon, il y a encore de la crasse, j'ai vu là, sur cette tranche-là. Je vais pas encore nettoyer, je ferai ça plus tard. Je vais déjà faire les interrupteurs. Donc, on va faire le tour de... Ouais, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe à ça. De l'armoire murale de Alex. Juste les portes, parce que l'intérieur, du coup, on l'a repeint. On a viré la moquette qui était pleine de vermine. Alors, nous avons ici une attache qui est montée sur ressort. On a la même en bas, sur le côté central du rail. Ici, sur le coin, c'est tout à fait normal, on a un autre mécanisme de montage, qui donc, c'est une pointe qu'on peut serrer, mais elle n'est pas sur ressort. Et normalement, on est supposé avoir une autre pièce sur ressort, ici. Donc pour la partie centrale, au milieu. En haut, je veux dire. Oui, alors, d'accord, elle est où la pièce métallique? Et sur la porte d'à côté, on fera le tour de la porte elle-même plus en détail après. On est supposé avoir le même système ici. Sauf qu'évidemment, on l'a d'un côté, pas de l'autre. Donc bon, on refait à neuf, oui. Quand il manque des pièces, je suis pas totalement convaincu que ce soit refait à neuf d'une part. Et donc ici, on a, voilà, évidemment, une peinture d'un côté. Et d'ailleurs, en bas, on entend Monsieur Mario qui s'engueule avec un de ses clients pour changer de l'habitude. Donc là, nous avons du gris. Et si on regarde la tranche ici, c'est gris. Et là, oh tiens, c'est plus la même couleur. Ça n'a pas été repeint. L'intérieur n'a pas été repeint. Les portes n'ont même pas été démontées pour être repeintes. Bon, bref. Ça, c'est un nouveau point positif. Et au lieu de simplement pas être repeint, ça, je veux même pas savoir ce que c'est. Ça sent une odeur invraisemblable. On dirait, je sais pas si c'est quelqu'un qui a vomi contre la porte ou quoi que ce soit, mais c'est innommable. Et enfin, au stade où on en est, je veux dire, ça me surprend même plus. Mais bon, c'est toutefois inacceptable. Encore. Alex, je ne fais que passer, mon cher, et nous discutions des problèmes d'infiltration de ta sœur. J'en profite pour... J'exagère pas, hein. On devine... Je sais pas si ça se voit aussi. Le relief, bon déjà le lino qui n'attache pas au sol. Le relief... Tout dépend de la position dans laquelle on se met. Mais Alex a réussi à caler ses meubles pour que ça fasse moins de bruit de toute façon. Chef-d'œuvre de l'habitat moderne. Hein. Une petite curiosité, encore une. J'ai une éponge ici, légèrement humide, à peine. Et donc, le mur du Velux. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé, justement pour qu'on puisse montrer un truc. Donc avec mon éponge, je vais frotter le mur. Donc on peut remarquer, bon là voilà, je viens de frotter, c'est blanc. Par rapport au là, c'est un petit peu poussiéreux, hein, il y a de la poussière. Et donc en frottant bien le mur ici, donc en enlevant toute cette poussière, on le voit bien, hein, ici c'est bien gris, ici c'est bien blanc, on fait apparaître ici une trace un petit peu marron, gris, qui passe comme ça, qui monte et qui redescend. Ça fait typiquement penser à un coup de pinceau. Je pense que c'en est un. Et donc ce coup de pinceau est très intéressant parce que quand on regarde de près, c'est de la poussière.
C'est exactement la même chose ici que là. Donc, eh ben, ce qu'on constate, c'est que ça a été repeint avant d'être nettoyé. Donc la poussière a été collée au mur. Résultat, j'ai de la saleté qui ne s'en va pas. Donc comme les propriétaires ont laissé un petit peu de peinture, on va pouvoir faire la réparation. Pourquoi repapiéter quand on peut simplement repeindre par-dessus? Question con, hein. Bien sûr. D'ailleurs, oui, pourquoi changer le Velux? Bon là il fait froid, il tient fermé. Bon, une petite vidéo s'impose, bien qu'il soit quand même 23h, moins 10, à cause d'un certain sujet fâcheux. Alors je peux... Ouais, c'est peut-être pas assez clair, et pourtant j'ai déjà la lampe allumée. On peut voir des gouttelettes d'eau sur toute la partie supérieure du Velux. Là, ça on va bien le voir. C'est là, petite goutte. Voilà. Et alors ça c'est... Voilà quoi. Hein? Alors il pleut, effectivement, il pleut souvent à Vesoul, là il a plu particulièrement fort, il faut reconnaître ce qu'il en est. Toujours est-il que ça c'est absolument inacceptable. Et que, alors, je vais pas mettre mes pieds dedans, je suis pas complètement con non plus. Là j'ai une lampe, elle est branchée. Ah oui, puis tant qu'à faire, évidemment, faudra aussi que je nettoie les interrupteurs. Donc bon, ça se fait, ça se démonte, ça se nettoie à l'alcool. Parce qu'évidemment, ça a été repeint... Mais comment? Pourquoi? Ils pouvaient pas mettre un bout de scotch sur l'interrupteur, non? C'était trop compliqué, peut-être? Bon, je démontrerai l'interrupteur. Oui, hein, des fils dénudés comme ça dans une armoire métallique de salle de bain. On va en profiter donc. Il pleut, je sais pas si ça se voit. Bon, on voit les gouttes qui dégoulinent sur le Velux, puis on voit que c'est tout gris, mais on voit pas très bien à la caméra qu'il pleut avec ton brise-vue. Mais donc, ici, si la mise au point veut bien se faire, on a des infiltrations, et plus précisément, bon, on arrive à distinguer une petite... Juste ici, la forme d'une goutte, une gouttelette d'eau, et si on regarde ici, on voit très distinctement 3 stries, et là on voit bien sûr la plaque hein, qui est complètement décollée. Ici il y a un trou, on pourrait limite passer un doigt, clairement dans le trou, donc ça coule. Ça coule quand il pleut. Donc Inès a mis un chiffon histoire de ramasser ce qui coule. Donc on voit le chiffon qui est mouillé d'ailleurs. Donc le mur va pourrir. Bien sûr, c'est le problème des infiltrations. Refait à neuf, n'est-ce pas? D'ailleurs oui, en passant j'en profite. Inès a le seul endroit où il n'y a pas de papier sur cette surface. Hein, on est d'accord, hein. On voit des marques d'à-coups, on ne sait pas trop d'où ça vient, et concrètement c'est peut-être pas plus mal qu'on sache pas. Ça doit encore être cet artiste peintre là qui était venu, et bon, évidemment pas de papier, évidemment des infus. Je dis évidemment parce qu'au point où on en est, ça surprend plus personne. T'en as d'autres, des points où ça s'infiltre? Non, c'est le seul. Ouais. Mmh. Bon bah voilà. Ça, c'est la fuite signalée dans ma chambre quand il y a de l'orage. Voilà. Ça coule vers le bas.
je peux rentrer. Nous voulions juste venir jeter un coup d'œil à cette chambre dans l'optique de montrer qu'il pleut. De toute façon, on entend la pluie qui tape sur le Velux, mais chez Inès, on voyait mal. Bon, voilà, le Velux, le meilleur état du monde, voilà, sans commentaire. Et toi, t'as des infiltrations, Loïs, dans ton Je n'ai pas vu. placard? Je n'ai pas vu. Ouais, bah je regarde vite fait, mais déjà à l'œil nu, j'en vois pas. Je pense qu'il fait trop sombre pour... Ouais, de toute façon, on voit pas grand chose ici. Mais j'en profite pour remarquer certains points. Alors déjà, bah, le lino. Hein. Bon alors, on remarque d'ailleurs que le lino qui a été mis n'a pas été collé. Première chose. Deuxième chose, là le lino n'a pas été changé. Et puis bah la peinture. Hein. C'est chouette, hein. Refait à neuf, mais pas peint. T'en penses quoi, Loïs? Surtout vu le prix de la peinture en bombe. Où ça exactement? Ouais, je le vois. Ouais, pas mal aussi, avec évidemment la vermine. Voilà. Bon, cela dit, grâce au solvant de ta peinture, t'as fait fuir la plupart des bestioles. Oui, Donc maintenant, il y a des fourmis en bas. Exactement. Et les cloportes. Ouais. Donc je vais voir dans ma chambre. Yes, hein. C'est cool. Ouais, je sais, la peinture tient pas, mais... On va pas insister. Mais bon. Ouais, voilà, ça va bien avec l'ensemble, hein. Ça va bien avec l'ensemble. C'est pas mal, c'est beau Vesoul, hein. Plus tout le temps. Il y a quelques temps, j'étais passé dans cette chambre pour montrer qu'il pleuvait. Et nous avions eu une période de pluie intensive. J'avais donc montré qu'il y avait des infiltrations dans la mezzanine, juste de l'autre côté de ce mur. Et j'étais passé ici pour voir, jeter un œil et donc constater qu'effectivement, apparemment, il n'y avait pas d'infiltration. Aujourd'hui, il fait très beau. Il y a du soleil. Et donc, je vais en profiter. Hier soir, il a plu. Mais il pleut de manière intensive, j'insiste, depuis pas mal de temps. Donc, je suis revenu faire un tour ici. Je viens d'ouvrir et ça commence très mal. Ça, c'est de l'eau. Il y a de l'eau ici. Et si on regarde là, on a une belle tache. Là, on la voit très très bien à la caméra. C'est assez rare. On a une magnifique tache d'eau qu'on peut voir ici. Et si on regarde de l'autre côté, alors on a les bombes de peinture parce qu'on envisageait de repeindre ici, mais au final, on va pas le faire. On a de nouveau une assez belle flaque qui est assez grosse. Et donc là, c'est simplement sur le sol. On vient de regarder le lino sur lequel on a donc une grosse flaque ici et une très très grosse flaque qui s'étend de là jusque là-bas. Donc on va constater ensuite le dessus. Donc au niveau du plafond ici, au-dessus de la flaque à droite, on constate une assez grosse tache. Donc il y a eu des infiltrations ici. Et alors, quand on voit la taille de cette flaque, on constate que ça, c'était pas grave. À côté d'à gauche. Et alors à gauche, ça c'est moisi. Voilà. Ça, c'est complètement moisi. D'ici à là. Ça s'étend sur à peu près 1 mètre de moisissure. Voilà. Ça, donc, on a bien 2 vidéos. La vidéo de pendant la pluie. Et la vidéo du après. Donc bien sûr nous n'allons pas repeindre. En plus la peinture en aérosol ça coûte cher. Donc on va laisser ça tel quel et ce sera noté lors de l'état des lieux de sortie. On a aussi 2 assez belles traces ici. Ah et puis on a une petite tache d'eau aussi sur le sol. Enfin bref c'est je sais, il y a un mot qui existe. C'est du travail d'arcandier. Je ne dirai pas plus.
Je suis de retour en bas dans la grande salle pour pouvoir montrer que l'eau qui dégouline dans la chambre qui se trouve juste au-dessus, dégouline aussi ici, quoi. C'est dommage, ça va faire tomber les scotch, tout seul.